Dominique Datola, bonjour. Bonjour M. Provence. Vous êtes réalisateur et vous avez présenté à Marseille Les Trois Vies du Chevalier. Le Chevalier, c'est le Chevalier de la Barre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste déjà ce film et nous rappeler une histoire qui est peut-être dans la mémoire de beaucoup de jeunes et d'étudiants. Par contre, d'autres ont peut-être oublié ce grand combat pour la liberté qui a été mené notamment par Voltaire. Eh bien, à travers l'histoire du Chevalier de la Barre, en fait, c'est l'histoire de la liberté de penser qui est racontée dans ce film depuis 1745, depuis le sacre de Louis XV jusqu'au centenaire de la laïcité en 2005. Donc, c'est pas un film d'actualité, c'est un rappel historique de ce qu'a été ce combat, du combat du siècle des Lumières, mais de bien d'autres protagonistes, dont, pour ne citer que lui, Victor Hugo. Aujourd'hui, on a le sentiment que ce sont des sujets d'actualité. On est à un peu plus d'un an du triste décès de Samuel Paty. Est-ce que ces faits dramatiques donnent un éclairage particulier à un film comme le vôtre ? Alors, ce film ne parle pas du tout de l'islam, en fait. C'est un rappel historique. On sait que tous les intégrismes se répondent les uns aux autres, mais le ministère des Affaires étrangères ne s'était pas trompé en me demandant de venir clore à Singapour un grand colloque islam et laïcité, en fait, en prenant pas frontalement le problème, mais en rappelant aux intervenants sur place que les problèmes d'intégrisme étaient de toutes les religions et n'avaient pas de frontières. Quant à l'actualité Samuel Paty, malheureusement, je dirais, ce film, à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose de cette nature-là, on redemande le film. D'une certaine façon, c'est triste que ce film redevienne d'actualité, en fait, qui fasse de la curation plutôt que de la prévention. Aujourd'hui, c'est un film qui parle de cette liberté de penser, liberté d'agir. Voltaire avait été aussi actif sur la liberté d'expression quand il disait que peu importe les idées, de toute façon, il était prêt à combattre, même pour des idées qui n'étaient pas les siennes. Toutes ces valeurs-là sont un peu mélangées aujourd'hui dans la société, la liberté d'expression, la liberté religieuse, la laïcité. Comment est-ce qu'on peut faire passer des messages comme le vôtre sur des sujets qui sont traités parfois médiatiquement en quelques secondes ou en quelques minutes et qui nécessiteraient sans doute un peu plus de profondeur? La première des libertés, c'est la liberté absolue de conscience. Après, la liberté d'expression, elle vient après. C'est déjà avoir la liberté de conscience. Que la laïcité, comme c'est rappelé d'ailleurs sur un flyer, il me semble que j'ai lu ça, la laïcité n'est pas une opinion, mais permet d'avoir une opinion, ce qui est que largement différent. Donc c'est vrai que encore aujourd'hui, ça peut paraître ou abscon ou ringard, la laïcité, alors que fondamentalement, c'est la base même de notre démocratie et c'est la base même de la Révolution française. On revient sur l'histoire du Chevalier de la Barre. C'est quelqu'un qui a été torturé, qui a été mis à mort pour un motif qui apparaîtrait aujourd'hui comme complètement dérisoire. Mais là aussi, malheureusement, on est parfois un peu rattrapé par l'actualité. Bon, ça, il faudrait voir le film. Même le nonce du pape avait fait un courrier, une missive en disant qu'il fallait surtout pas brûler le Chevalier de la Barre parce qu'on en aurait fait un martyr. En d'autres temps, on a fait un martyr de Socrate, ce qui a été totalement contre-productif, pour ses propres censeurs. C'est la même chose pour le Chevalier de la Barre, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les arcanes de l'appareil d'État, Louis XV essayait de se racheter, voilà, parce que le pavillon au cerf, c'était son grand lupanar où il y avait des partous en permanence. Bon, il se trouve que les jésuites voyaient ça d'un mauvais œil, donc en se rachetant, il fallait qu'il y en ait un qui passe à la trappe. Et de toute façon, il n'avait pas gracié Damien.
qui était son agresseur. Donc il ne gracie pas non plus le chevalier de la Barre en disant je n'ai pas gracié un crime de lèse-majesté, je ne vais certainement pas gracier un crime de lèse-majesté divine. Voilà, basta. Et l'histoire a été jugée en appel en 10 minutes à la conciergerie, à Paris. Votre film a eu le prix de l'initiative laïque au rendez-vous de l'histoire de Blois. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi une perte des repères historiques? On parle beaucoup de l'enseignement de l'histoire à l'école, sans revenir toujours à Samuel Paty, qui était professeur d'histoire. Est-ce que tout ça aussi n'est pas en lien? Est-ce qu'il n'est pas important, grâce à des films comme ça, grâce à des livres, grâce à des émissions de télévision, de retrouver un peu l'histoire aujourd'hui? Et on n'a pas un peu perdu ce type de repères dans la société actuelle? Alors, ce film a été validé par plusieurs instances de l'éducation nationale, pas par le ministère lui-même, mais par plusieurs instances de l'éducation nationale, ou des sympathisants de l'éducation nationale, comme la Ligue de l'enseignement ou le Fonds Maïf pour l'éducation. Donc, on sait que ce film est préhensible dès la 3e. C'est que j'ai bien fait gaffe avec les spécialistes, et ils sont nombreux qui sont exprimés dans ce film, que des mômes puissent voir le film. Et les projections qui ont été faites avec des scolaires ont toutes très bien marché. Je m'étais même amusé, je leur avais même demandé pour certains pas de noter ce qu'ils n'avaient pas compris, mais juste de mettre des petits bâtons à chaque fois qu'ils ne comprenaient pas un mot. Le maximum que j'ai eu, c'est 13 mots qui n'étaient pas compris sur un film d'1h50. Donc je savais que j'avais gagné mon pari. À ce titre, je rappelle que à Niort, la Maïf doit encore aujourd'hui diffuser 4000 DVD. 4000, c'est pas rien, que j'ai mis à leur disposition depuis... on ne demande pas l'âge aux jeunes filles, mais depuis 2017, et qui sont toujours pas distribués, voilà, et qui sont toujours à destination des médiathèques de tous les lycées de France. Il y a 3373 lycées, peut-être à un ou deux près aujourd'hui, je sais pas trop, mais on leur en a tiré 4000. J'attends, voilà. Et en dehors de ces DVD, votre film, on peut le voir où et comment? En dehors de ces DVD, il y a des projections débat qui sont faites. Il n'y a pas de streaming. Malheureusement, je dirais, ou heureusement, il n'y a pas de diffusion télévision. C'est un film qui a été fait pour le cinéma. Au niveau des formats, ça se passe pas du tout de la même façon. J'ai fait 3 fois le tour des télés, alors que je suis un ancien transfuge de France 3 à la rédaction nationale. Voilà, il n'y a pas eu pour autant de diffusion à la télévision. Il y en aura peut-être un jour. Donc c'est un film qui se promène de salle en salle, à Marseille aujourd'hui, aux Variétés. C'est la 93e. Voilà, c'est le 93e, c'est la 93e projection débat. C'est pas mal, ça reste très anecdotique. Ça nous fait un box-office de 5000 spectateurs. C'est pas non plus rien, mais c'est quand même très marginal. Et d'une certaine façon, on s'inquiète que ce film ne s'adresse qu'aux convaincus. C'est-à-dire, on verra ce qui se passe aujourd'hui, mais généralement, les gens qui viennent sont déjà des militants laïcs ou des sympathisants laïcs. Il est très difficile, dans des séances non commerciales, c'est-à-dire que je prône les séances commerciales, évidemment, d'avoir une patientèle qui soit vraiment très peu informée de ce que c'est que la laïcité. C'est la 3e fois que je viens à Marseille. La première fois à l'Alhambra. Bon, on connaît leur penchant pour le cinéma d'auteur. Une deuxième fois à Feu, la maison de la région qui avait en bas sur la Canebière. C'était organisé par le conseil régional. Et la 3e sortie, voilà, ici, aux Variétés, ce 20 novembre 2021. Voilà.